Salut à tous, c'est Jérémy Pastel et aujourd'hui, je réponds à tes questions. On y va. On cartonne ça. Si t'es pas vu, tu vends pas. Tu dois être excellent. Faire le maximum de choses en un minimum de temps. On cartonne ça, comme ça. La sagesse vient de la multitude des conseillers. Tu connais le dicton. Oui Alice, comment ça roule? Oui, alors j'ai une question de John qui est la suivante. J'ai plus de 40 ans et je n'ai pas pu finir mes études. Ce regret me ronge. Est-il trop tard? Ok. Alors John, t'as pas fini tes études, t'as plus de 40 ans, t'as beaucoup de regrets. Ça te ronge, je comprends. On a tous parfois fait des erreurs et ça peut nous ronger. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que tu vas tout faire pour faire en sorte que ce regret soit derrière toi? Ça veut dire quoi? Être dans l'action. J'ai l'habitude de dire que le soir, c'est pour la réflexion. Donc là, disons qu'on réfléchit. Et la journée, c'est pour l'action. Tu dois maintenant agir. Agis. Agis pour faire en sorte que le regret soit derrière toi. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on a 40 ans, ou tu peux avoir plus de 40 ans, peu importe, 40 ans c'est jeune. Tu as encore tout le temps d'agir potentiellement. Donc fais le nécessaire pour pouvoir, si c'est ton but, faire tes études, développe tes études, fais en sorte de pouvoir t'inscrire, que tu sois localisé en Amérique du Nord ou en Europe. Tu peux aujourd'hui potentiellement reprendre tes études. Vas-y, mets les regrets derrière toi. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, aujourd'hui, les gens sont parfois omnubilés par les études, en croyant que c'est la porte unique au succès. C'est faux. D'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des gens que je connais qui sont entrepreneurs n'ont jamais fait d'études ou ont abandonné leurs études. L'intelligence n'est pas conditionnelle à un diplôme. Donc, tu es un homme intelligent. Cartonne tout. Pourquoi tu veux faire ces études-là? Est-ce que c'est pour monter une entreprise? Est-ce que c'est pour développer une activité? Est-ce que tu veux évoluer dans ta carrière? Est-ce que c'est indispensable? Pourquoi avoir des regrets? Donc, 1, fais tes études si tu veux les faire. 2, quel est le but pour toi de faire ces études? Peu importe la réponse, avance. Mets un plan d'action. Tout de suite, fais en sorte de pouvoir agir. Les regrets, c'est pas bon. Ne regrette rien, mais agis. Alors Alice, on peut enchaîner avec une question, s'il te plaît. Oui, alors j'ai une question de Megan qui dit: mon conjoint est doué dans son domaine, il travaille de 9 à 5 dans une entreprise. Quand il se plaint, je lui conseille d'ouvrir sa propre boîte, mais il refuse. Comment le convaincre? Ok, donc Megan, tu es mariée et ton conjoint est talentueux, ça je l'ai compris. Et il se sent mal dans son environnement professionnel. Ce que tu veux, c'est qu'il démarre son affaire, il veut pas. Il veut pas. Tout d'abord, félicitations. Félicitations pour 2 choses. La première, c'est que tu as discerné qu'il avait le talent et qu'il devrait démarrer son affaire. Ça, c'est pas tout le monde qui est capable de pouvoir discerner ce genre de choses. Tu l'as vu et félicitations pour ça. Le deuxième élément, c'est que tu lui apportes ton support moral. Tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas supportés par leur famille, par leur propre femme, leur propre mari, leurs enfants, leurs amis proches. Donc toi, tu as déjà cette formidable chose, c'est que tu supportes ton mari. Maintenant, comment faire pour le convaincre de passer à la table de démarrage? Premièrement, ce que je te propose de faire, c'est un état des lieux. Assois-toi avec lui et fais un point sur les avantages et les inconvénients. En commençant par le fait qu'aujourd'hui, on est sur cette terre pour être épanoui. Pourquoi être mal à l'aise chez les autres si tu peux être à l'aise chez toi? Aujourd'hui, on doit accomplir sa passion, on doit être développé, on doit faire en sorte d'être épanoui. Si on n'est pas épanoui, qu'est-ce que ça vaut? Ça ne les vaut pas. Travailler de 9 à 5 pour quelqu'un lorsque tu rentres chez toi aigri tous les jours, ça ne marche pas. Donc faire un état des lieux pour lui montrer qu'aujourd'hui, sa santé mentale, son moral est plus important que quoi que ce soit un salaire ou une position au niveau d'une entreprise. Après, faire cette analyse d'avantages et inconvénients en montrant par des chiffres concrets, par une analyse concrète, marketing, marché, peu importe, qu'il a la possibilité de s'en sortir très bien, même si ce n'est pas facile l'entrepreneuriat, mais faire en sorte de bâtir quelque chose de solide. Et après, faire en sorte que tu lui donnes les outils, comme on cartonne ça, des rencontres avec des entrepreneurs, des rendez-vous avec des organismes pour analyser son projet d'affaires potentiel et voir si jamais il arrive à être convaincu de passer à la prochaine étape. Maintenant, on est d'accord, tu ne pourras jamais forcer quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas faire. Mais si tu suis ces quelques éléments, tu vas pouvoir faire en sorte de lui apporter tous les éléments nécessaires pour qu'il puisse prendre la bonne décision. Alors merci Alice. Et comme je dis toujours, merci à vous, parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Posez vos questions, on veut tous cartonner, et c'est comme ça qu'on avance. Alors on se retrouve bientôt, et bien sûr sur les médias sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, et on cartonne ça. À plus.
Je te réponds tout de suite à toutes tes questions en live sur mes médias sociaux. Tu peux te connecter maintenant. Je te parle aussi en direct sur mon groupe Telegram, on cartonne ça. À tout de suite.